Bonjour, c'est Julie. Donc, on va juste pratiquer ensemble. Vous avez la théorie, j'en parle sans cesse. Donc, on va pratiquer. Moi, j'ai un grand besoin et ça fait partie de ma pratique journalière. Donc, je me pose. Je trouve un petit endroit où je suis tranquille et où je me sens en sécurité. Et je m'installe, donc je vous invite à faire pareil. Et donc, je m'installe dans une position confortable et agréable. Et je place bien les deux pieds au sol. J'écarte les pieds de la largeur des hanches à peu près. Et je pose les mains sur les cuisses. Je vais placer la tête en équilibre, le menton légèrement rentré. Et souvent, je prends quelques secondes pour regarder autour de moi. Et comme vous le savez, j'ai rajouté une association pour le cerveau, donc j'associe cette pièce avec le numéro 5. Vous pouvez utiliser les couleurs aussi si vous souhaitez. Et donc je dirige mon attention vers la pièce, vers les objets, les formes, les couleurs. Et puis quand je ressens l'envie et le besoin, et là je ne vais pas pouvoir, mais je vais fermer les yeux sur une expiration. Une longue expiration de relâchement. Donc associé au numéro 4. Et cette fermeture des yeux, en fait, me permet de mieux percevoir mon corps et les sensations internes. Et le numéro 3 est associé à tout ce qui est point de proprioception, tout ce qui est sensation de toucher et de contact. Que ce soit mes pieds placés au sol. Et souvent, je bouge un petit peu les pieds afin que je ressente vraiment le contact. Et je viens souvent ici parce que j'ai un tapis qui est en relief et assez dur. Et cela m'aide avec la proprioception. Ou que ce soit les mains placées sur les cuisses, donc le contact de mes mains sur les cuisses. Ce qui compte, c'est vraiment cette attention dirigée vers le corps et les sensations internes, qu'on appelle l'interoception. Que ce soit le contact de mon dos contre le canapé. Et là, j'ai le chien juste à côté. Donc en fait, là, j'ai placé la main aussi sur Lily. Et ça me donne un point d'ancrage de plus. Donc tous ces différents points, je les ai toujours associés au numéro 3. Numéro 2, je dirige mon attention vers la respiration. Et là, je peux choisir une image qui m'aide, enfin, la vague. Quand elle monte, j'inspire par le nez. J'ouvre bien les narines. C'est comme si on humait une fleur. Et à l'expiration, une longue expiration qui me bascule en parasympathique, qui calme le corps.
qui crée des messages sensoriels positifs, qui amènent le relâchement musculaire. Donc, numéro 2, c'est la respiration. Et selon le temps que j'ai, on peut même en faire 2 ou 3 cycles. Cycle, c'est inspiration, expiration. Donc, je prends l'air par le nez à l'inspiration. Je fais gonfler le ventre. Je peux poser la main dessus. Et l'expiration de relâchement. Et puis le numéro 1, c'est le relâchement musculaire. Et là, je fais mon body scan en partant du sommet du crâne jusqu'aux orteils, jusqu'aux pointes des pieds, en relâchant tous les groupes musculaires, le visage, surtout la mâchoire, les cervicales, les épaules qui tombent. J'imagine toute la colonne vertébrale se relâcher. Je peux même imaginer l'espace entre chaque vertèbre qui s'élargit un petit peu. Le bas du corps. Surtout les chevilles pour moi. Et je reviens vers ce contact des pieds au sol. Donc ce relâchement musculaire était associé au numéro 1. Et puis pour approfondir un peu plus tout cela, c'est-à-dire pour apaiser le mental, il suffit de me concentrer sur quelque chose. Et là, je choisis de diriger mon attention encore une fois sur l'expiration, sur le souffle. C'est super important de se concentrer sur le souffle. Et je vais rajouter en dernier un geste. Moi, c'est celui-là. Ça représente un apaisement du mental. J'ai déjà expliqué la métaphore de la main. C'est mon cerveau émotionnel. Et là, le fait de fermer, d'envelopper le pouce avec les doigts, c'est un apaisement émotionnel et mental. Après, je peux continuer selon le temps que j'ai. C'est là en sophrologie où on peut faire une visualisation. Ça m'a pris 8 minutes, mais franchement, on peut le faire beaucoup plus rapidement selon le temps qu'on a. 5, 4, 3, 2, 1, on peut le faire très rapidement. 5, la pièce. 4, la fermeture des yeux. 3, les points de contact. 2, la respiration abdominale. 1, le relâchement des muscles et des tensions inutiles. Et je me concentre sur les expirations en appuyant bien sur mon geste d'ancrage et en me répétant souvent le mot sécurité, stabilité. Voilà. Il ne faut pas se décourager de ces 9 minutes. On peut le faire beaucoup plus rapidement que cela. Même si on n'a que quelques minutes dans la journée. C'est une des pratiques qui
qui m'a sauvée, franchement. Allez, courage à tous.